Donc pour la suite, dans cette deuxième capsule-là pour cette semaine, dans la suite logique des capsules qu'on a présentées depuis le début sur le retour des forces, on est rendu dans la quatrième capsule. Aujourd'hui, on va traiter de la force efficace. Vous allez voir, c'est un très court diaporama, là, juste pour qu'on puisse se replacer là-dedans. Donc, je vais juste me diminuer un petit peu pour qu'on puisse voir l'image. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la force efficace. Donc, ici, on fait juste vous rappeler, là, dans le titre ici, que la force efficace ou la force parallèle au mouvement, c'est la même chose. Donc, c'est un ou l'autre. On dit que c'est la composante d'une force, et ça, j'en avais parlé, de ce que c'était qu'une composante, parce qu'une force, c'est un vecteur. Et ça, je vous suggère, si c'est pas encore clair pour vous, d'aller revoir les diapos ou vos notes de cours que vous aviez prises en STE. Ça, on avait défini ça comme il faut, puis on s'était fait des beaux dessins, là. En tout cas, je me rappelle d'avoir fait des super beaux dessins au tableau. Donc, ça correspond à quoi? La force parallèle au mouvement de l'objet. On dit en d'autres mots, c'est une force qui permet d'effectuer un travail sur un objet. Donc ici, premier cas, où on pourrait dire plus simple, c'est un cas où il n'y a pas d'angle associé au problème. C'est-à-dire que là, si j'ai un objet, dans ce cas-là, la balle qui est en chute libre, qui tombe vers le sol, qui est attirée vers la Terre par la force gravitationnelle, la force efficace, elle est vers le bas, elle est déjà parallèle au déplacement, donc il n'y a pas d'angle associé à ça. Donc ça, c'est un premier cas où on va pouvoir traiter la force efficace. Dans un deuxième cas ici, si on regarde, c'est une boîte qui est sur un plan incliné et la boîte va être attirée vers le sol. Donc le déplacement, logiquement, on sait qu'il va se faire ici vers le bas à cause de la force gravitationnelle qui va tirer la boîte. La force gravitationnelle, là, ce qu'on s'était dit, c'est qu'elle partait toujours ici de l'objet, puis elle descendait vers le bas, mais en ligne droite comme ça. Là. Puis là, par définition, la force efficace, ce serait la partie de cette force-là qui permet de tirer la boîte vers le sol. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on décortiquait ça ici. On décortiquait cette force-là en se faisant un triangle. Et après ça, on avait fait un lien avec la trigonométrie que vous avez vue en mathématiques. Donc ici, un petit rappel de comment est-ce qu'on fait pour trouver la force quand il y a un angle impliqué. Donc, premier exemple qu'on a, c'est si on tire un bloc par rapport au sol, le bloc est sur le sol, et on exerce une force de 50 newtons. Donc, la flèche ici, c'est ma force. Et par rapport à l'horizontale ici, l'angle, par exemple, si c'est une corde, il y a un angle entre l'horizontale et la corde qui est de 30 degrés. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sait très bien que si on tire la boîte avec une corde qui est accrochée ici vers la droite, ben cette boîte-là va se déplacer vers la droite. Mais il y a une partie de la force, là, si on voit ici, parce que la force n'est pas appliquée complètement à l'horizontale. Elle est appliquée avec un angle. Donc, il y a une partie de cette force-là qui permettrait à la boîte, techniquement, de s'élever un peu vers le haut. Bon, on sait bien que la boîte ne s'élèvera pas vers le haut, elle va se déplacer. Mais ce ne sera pas les 50 newtons qui vont permettre à la boîte de se déplacer, c'est une partie des 50 newtons. Ce qu'on sait, c'est que la force qui va permettre le déplacement, c'est la force efficace, donc la force qui est parallèle au déplacement. Donc ici, ce qu'il faudrait voir, c'est que si je trace un triangle ici, donc je forme un triangle comme ça, la force qui est parallèle au déplacement, je pourrais la dessiner ici à partir de là jusqu'ici, dans mon triangle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ça, puis on l'a mis dans un triangle, comme vous êtes habitué de le voir en mathématiques. Et ce que nous, on cherche à trouver, finalement, c'est la flèche qui est en rouge ici. Donc, c'est la partie en rouge qui correspond à la force efficace. Pourquoi? Mais parce que ça, ici, c'est parallèle au déplacement que va faire la boîte. Ça nous fait un triangle qui est rectangle. Ici, on n'a pas mis l'angle droit, mais ça nous fait un triangle qui est rectangle. À ce moment-là, on est en mesure de trouver ce qui est en rouge en faisant de la trigonométrie. Et là, vous avez vu plusieurs façons de trouver ça. Il y en a qui utilisent la loi des sinus, il y en a qui utilisent les rapports trigonométriques. Et là, c'est comme ça vous chante. C'est vraiment vous qui décidez. Donc, on nous dit ici, la force efficace est la composante de la force appliquée de 50 newtons qui est parallèle au déplacement du bloc, donc la flèche en rouge. On utilise la trigonométrie pour calculer cette composante en traçant un triangle rectangle. La force appliquée est toujours l'hypoténuse. Donc, la force initiale au départ correspond toujours à l'hypoténuse de notre triangle qu'on va se tracer.
Et nous, ce qu'on va chercher à trouver, ben, c'est un des deux côtés, là, dépendamment des situations, soit le côté opposé à l'angle ou, comme dans le cas présent, ça va être le côté adjacent à l'angle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser la trigonométrie? On sait que l'hypoténuse correspond à la force appliquée, qui est de 50 newtons. La composante en X, on dit qu'il est parallèle au déplacement. Pourquoi en X? Si je reviens ici, si on était dans un plan cartésien, ben, la flèche en rouge correspondrait à l'axe des X, puis la petite flèche ici en noir qui monte ici, ça, ce serait la composante en Y, parce que ce serait par rapport à l'axe des Y. Donc, c'est pour ça qu'on dit composante en X ou composante en Y. Donc, la composante en X, elle est parallèle au déplacement. Ça correspond à la force efficace. Ça correspond aussi, dans ce cas-là, au côté adjacent à l'angle. Par contre, la composante en Y, elle est perpendiculaire au déplacement, puis ce ne sera pas utile dans une situation comme celle-là, okay, parce que nous, on a besoin de la force efficace. Donc, si on a fait un exemple pour isoler, si on veut, pour isoler, pour trouver la force efficace, donc on sait que le cos de l'angle, si on se fie à la trigonométrie, c'est toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, nous, dans notre cas, correspond à la force efficace ou à la force parallèle. Et l'hypoténuse, ça correspond à la force appliquée tout court, donc F. Donc, si on remplace le cos ici du θ qui est l'angle, par 30, puis on remplace la donnée de la force qu'on connaît, qui est de la force appliquée, par 50, ben il nous reste à trouver la force efficace. Donc, si on isole tout ça, on se retrouve à faire le calcul suivant. La force efficace va être égale à 50 newtons fois le cosinus de 30 degrés. Là, si vous faites attention, il faut absolument que votre calculatrice soit en degrés pour faire ça. Il y en a des fois que leur calculatrice, elle leur joue des tours, elle se met en radian ou en une autre unité de mesure d'angle. Ça nous donne une valeur de 43,3 newtons. Donc, ça finit le retour sur comment trouver la force efficace dans un cas où il y a une chute libre, dans un cas où il n'y a pas d'angle, puis dans un cas où il pourrait y avoir un angle. Donc, il faut utiliser la trigonométrie.